Bon, merci beaucoup de nous retrouver ensemble en ce moment pour la parole de Dieu. Quel plaisir de laisser nos activités pour venir partager ensemble la parole de Dieu. Ainsi, chers amis, nous allons faire lecture de la parole dans Ésaïe 38, verset 1er. Donc il dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Eh bien, chers amis, c'est là que nous allons tirer quelque chose comme nourriture spirituelle. Eh bien, c'est la nouvelle que le serviteur de Dieu, Ézéchias, avait reçue de la part du prophète Ésaïe. Et cette nouvelle a tracassé, a bouleversé les entrailles d'Ézéchias. Mais la parole de Dieu a dit quelque part dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Oui, c'est vrai, nous attendons tous la mort, car nous avons vécu des années et après quoi, c'est la mort. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, chers amis, dans Romains chapitre 14, verset 8, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Puisque la mort est inévitable, puisque nous attendons tous la mort, eh bien, la meilleure chose qu'il faut faire, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est de suivre ses commandements pas à pas. C'est de nous sanctifier par la parole de Dieu. Ainsi, quel que soit le moment où la mort vient, et que nous puissions être prêts pour faire le voyage. Nous lisons un autre passage, c'est encore dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 19. Il dit, « Le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Voyons-nous, chers amis, l'homme, dans le sens de la mort, l'homme n'est pas supérieur à la bête. L'homme et la bête sont égaux, car ils ont tous deux un souffle.
Et lorsque Dieu a pris le souffle, eh bien, tout est fini. Le serviteur de Dieu, Ézéchias, en apprenant cette nouvelle, il était bouleversé. Sa face était contre le mur. Il ne sait que faire. Il ne sait que faire. Mais finalement, il arrivait à faire quelque chose de très important que nous allons souligner. Après les messages, à savoir, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchias tourne son visage contre le mur et il a prié. Il a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'était très important de la part d'Ézéchias. En face d'une telle situation, il court à la prière parce qu'il savait que la prière est le chemin de la solution. Lorsque nous autres, nous avons des problèmes, des fois nous avons peur, nous avons de la crainte de contacter le Seigneur, d'aborder le Seigneur. Le Seigneur a les bras ouverts. Il nous attend dans nos problèmes, dans nos tracas, dans nos tribulations, dans nos amertumes. Mais le plus souvent, nous sommes perturbés par la peur. Nous ne contactons pas le Seigneur. Eh bien, dans la prière d'Ézéchias, il a dit quelque chose de très important. Il a souligné sa fidélité, son intégrité et le bien qu'il a fait. Trois choses très importantes. La fidélité en ce sens qu'il voulait dire à Dieu qu'il a gardé la foi, qu'il avait la croyance ferme dans la parole de Dieu. Il a mentionné de l'intégrité. Il voulait dire qu'il avait de l'honnêteté et qu'il avait respecté les principes de la parole de Dieu. Dans un moment si tragique, dans un moment si douloureux, le serviteur de Dieu a fait sortir son dossier, son dépôt spirituel, pour faire savoir à Dieu comment il avait de très bonnes relations, de très bonnes communications, harmonisation dans la parole, dans la vérité.
Et il a mis tout ça devant le Dieu Tout-Puissant. Car la prière peut changer les choses. Et certainement, c'est ce qui allait passer. Quelque temps après la prière d'Ézéchias, le prophète Ésaïe retourne avec un autre message. Un message de contentement. Un message de la joie. Il a dit à Ézéchias, Dieu a entendu ta prière. Tu ne vas plus mourir. Non seulement que tu ne vas plus mourir, Dieu ajoute 15 ans sur ta vie. Quel contentement de la part d'Ézéchias. Ce contentement lui a poussé à chanter devant le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, pour ce qu'il a fait. Chers amis, j'aimerais attirer votre attention premièrement sur les dossiers d'Ézéchias. Il a dit qu'il marchait dans l'intégrité, dans la fidélité, et il a fait tout ce qui est bien devant l'Éternel. Et pour nous autres aujourd'hui, quel est notre dossier? Si nous faisons sortir notre dossier devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y aura-t-il de la fidélité, de l'intégrité et les biens, comme c'était le cas d'Ézéchias? On ne sait pas. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est le recours d'Ézéchias à la prière. Aujourd'hui, nous sommes malades. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous avons des tracas. Mais nous avons hésitation à prier le Seigneur. Nous avons peur de contacter le Seigneur. Nous sommes paresseux à contacter, à prier le Seigneur. Eh bien, prenons l'exemple d'Ézéchias. Face à la mort, il a prié. Et la prière a changé la mort en la vie. Non seulement en la vie, Dieu a augmenté la durée de sa vie. Chers amis, aujourd'hui, gardons un bon dossier devant le Seigneur. Et nous ne cessons pas de prier, car avec la prière, tout peut changer. Que le Seigneur soit avec vous tous.